Bonjour et bienvenue dans cette formation MySQL, notre premier système de gestion de base de données. Bien sûr, parce qu'on fera la formation sur plusieurs autres bases de données, mais on commence par MySQL Workbench. Aujourd'hui, on va parler de Workbench. On va faire une petite théorie d'introduction. Donc, je vais vous présenter MySQL Workbench et ses principales fonctionnalités. Ensuite, on fera une comparaison entre les différents autres systèmes de gestion de base de données. Comme définition, MySQL Workbench est un outil graphique officiel de MySQL permettant de travailler efficacement avec les bases de données. Il combine des fonctionnalités de conception, de gestion et d'exécution SQL dans une seule interface intuitive. Alors, c'est quoi les fonctionnalités principales? Nous avons la conception des schémas de base de données. Ceci permet de créer les modèles conceptuels et physiques de base de données, d'utiliser les graphiques ERD, Entity Relationship Diagram, pour représenter les entités, leurs attributs et les relations. Aussi, on a également les fonctionnalités clés telles que l'ajout des tables, des colonnes, des types de données, la définition des relations entre clés primaires et clés étrangères et la gestion des scripts SQL basés sur les modèles créés. Par la suite, on a l'exécution des requêtes SQL. Donc, MySQL Workbench fournit un éditeur SQL avancé pour écrire et exécuter les commandes. Elle supporte des fonctionnalités telles que l'autocomplétion des requêtes, la sauvegarde des scripts pour l'utilisation ultérieure, l'analyse des résultats des requêtes dans une table interactive. On a également l'administration et la maintenance des bases, permettant de surveiller et d'administrer les serveurs MySQL, notamment la gestion des utilisateurs et des permissions, la surveillance des performances et des requêtes lentes, la sauvegarde et la restauration des bases. Enfin, on a la migration et reverse engineering, la migration permettant de convertir les bases de données d'autres systèmes, à l'exemple de SQL Server, Postgres, vers MySQL. Et dans le reverse engineering, on va générer un diagramme ERD à partir d'une base MySQL existante. Donc, c'est un peu ça la théorie sur MySQL et ses fonctionnalités. Ce sont les fonctionnalités qu'à la fin de cette formation, on sera capable de manipuler. Donc, il existe plusieurs systèmes de gestion de base de données, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, on a Oracle, MongoDB et Firebase ReturnDB. On va faire une petite comparaison en fonction du type, de la licence, des performances de lecture, d'écriture, des transactions, des requêtes, du support JSON et l'idéal pour. Rapidement, on a MySQL qui est de type relationnel, à l'exception de MongoDB et de Realtime. Comme licence, MySQL est open source. SQL Server, c'est propriétaire, c'est Microsoft. Oracle, c'est Oracle. MongoDB est également open source. Et ReturnDB, c'est la propriété de Google.
Dans les performances de lecture avec MySQL, bonne, on a très bonne, excellente avec Oracle et Mongo. Au niveau de l'écriture, chez MySQL, on est plutôt bonne, excellente avec Oracle et Realtime. Dans la scalabilité horizontale, chez MySQL, on est plutôt limité. Oracle, complexe, et les deux autres, on a excellente. Dans les requêtes complexes, les joins, oui. Pareil, on a non au niveau de Mongo et de Realtime. Par la suite, on a le support JSON et idéal, MySQL est idéal pour les web apps, pour les CMS, surtout pour l'interrogation des bases de données. Ici, MySQL, il faut préciser, c'est pour des petites bases de données. Postgre, les données sont déjà assez complexes. SQL Server, utilisé pour des applications Microsoft. Oracle est plutôt utilisé pour de grandes entreprises. Mongo, pour des données semi-structurées et le big data. Et Realtime est utilisé pour des applications mobiles à temps réel. Donc, avec cette introduction, on a une idée des systèmes de gestion de bases de données existantes. On a principalement une idée du MySQL et des fonctionnalités de base, notamment l'exécution des requêtes, la construction des diagrammes ERD, l'administration et la maintenance des bases, et aussi la conception des schémas de base de données. On va s'arrêter ici et puis on va continuer dans la prochaine vidéo sur l'installation de MySQL Workbench ainsi que la configuration. À très bientôt.